Bienvenue et bonjour aimables téléspectateurs de Vainqueur Télévision, The Best. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux sur votre télé de prédilection. Encore une fois, merci de nous accepter chez vous, sans effort ni transit dans le cadre de votre émission Quoi de neuf? Quoi de neuf s'est déplacé aujourd'hui pour rencontrer un grand serviteur de Dieu, un homme de Dieu, ancré dans la parole de Dieu. Et lui, il est bien sûr le responsable de l'église clinique des dieux, voulais-je dire clinique des dieux, et donc c'est les pasteurs, je cite ici Israël Mouteba, que j'ai le plaisir de recevoir dans votre émission Quoi de neuf. Et encore une fois, merci de nous recevoir, pasteur, malgré vos multitudes de programmes que vous avez, un programme chargé en tout cas, mais vous avez quand même accepté de nous donner quelques 20 minutes d'entretien avec vous. Merci infiniment. Merci à vous. Alors, pasteur Israël Mouteba, vous êtes sans oublier, parce que c'est un secret des polichinelles, nous sommes confrontés à une guerre. Même le chef de l'État l'a qualifié ainsi. Nous sommes confrontés à une guerre, mais une guerre sanitaire sérieuse, parce que nous parlons là de coronavirus. Il est toujours de notre devoir, nous la presse, quand il y a des problèmes qui ne marchent pas au pays, de consulter d'abord les hommes des dieux, parce que vous avez l'ainsi dit l'Éternel, et tout ce qui est géré dans l'invisible est patronné par les seigneurs, bien sûr. Bien que quand on parle des dieux, on voit aussi du côté machiavélique, on parle de Satan aussi. Mais c'est Dieu qui patronne tout. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas monté au créneau avant pour annoncer au peuple du monde, pas seulement au peuple de la RDC, qu'il y aurait un virus dangereux qui franchirait les frontières pour atteindre le monde et faire des morts comme on les vit maintenant? Est-ce par manque d'inspiration ou vous étiez distrait? Oui, je bénis l'Éternel pour cette opportunité que vous me donnez pour passer à votre chaîne. Et je voudrais dire que, au fait, pour répondre à cette question, il faudrait d'abord savoir situer les faits par rapport à l'ennemi, le diable. En fait, coronavirus, c'est une maladie qui vient ravager, qui vient tuer. Et c'est seulement au moment où elle a commencé à tuer que les gens se réveillent et se disent qu'il y a un danger, il faut. En fait, en réalité, nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, apporter la bonne information au peuple de Dieu, à tout le public, pour savoir d'abord que il n'y a rien qui échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Ça, il faut d'abord retenir cela. Pourquoi? Parce qu'au fait, tout ce qui arrive à l'homme a été déjà lu par Dieu et Dieu a déjà donné des moyens pour les contrer. Et le problème, c'est l'homme qui parfois ne sait pas qui il est, quel est le rôle qu'il doit jouer. Et lorsque nous arrivons au moment où il y a le danger qui commence à détruire, ça c'est moi que tout le monde commence à crier et c'est la pagaille à la maison. C'est-à-dire qu'on commence à dire serviteurs de Dieu, réunissez-vous, où sont les prophètes et tout ça. Et pourtant, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que Dieu dit de notre ennemi? Quel est le bagage qu'il nous a donné pour le contrer? Et quelle est la lecture que nous avons sur l'ennemi au moment présent pour essayer de les contrer par rapport à cette maladie? Voilà un peu la première réponse que je voudrais vous donner. Mais alors, pasteur Mouteba, vous venez là en tout cas de révéler encore, ou de réveiller encore mon idée, parce que là, vous parlez de cet empressement qu'on vit maintenant. Les gens semblent dire que voilà, les hommes de Dieu n'étaient pas au point, pendant que déjà, vous êtes en combat, on dirait que vous êtes en guerre déjà. Mais nous voulons savoir quelque chose qui est quand même assez curieux. Comment jusque-là, vous n'arrivez pas à nous dire
à qui on a affaire et comment vous comptez pallier à cette situation. Parce qu'on vous a aussi confiné à la maison au même titre que tout le monde. Vous n'arrivez pas à réunir les foules comme d'habitude. Vous êtes à la maison confiné, vous avez peur comme nous. Vos enfants se lavent les mains tous les jours comme nous. Vos enfants n'arrivent pas à se promener sans bandon au nez. Dites-nous maintenant comment vous comptez pallier à cette situation. Bon, et il faudrait que je vous dise sincèrement que, en fait, les départs de toutes choses, sont les deux pôles qui gèrent le monde. Il s'agit d'une part de Dieu et de l'autre part du diable. Si vous n'arrivez pas à comprendre la gestion du monde, il est difficile de comprendre ce qui nous arrive. Lorsque vous lisez dans les livres de Apocalypse, chapitre 12, au 7e verset, la Bible dit « Il eut guerre au ciel ». C'est déjà un fondamental. Il y a eu guerre au ciel. Mais comment peut-on parler de la guerre au ciel alors que Dieu est souverain, il est le créateur de toutes choses, c'est lui qui contrôle toutes choses? Comment on peut parler d'une guerre au ciel? Et qui sont les belligérants dans cette guerre? Ce sont des questions qu'on doit se poser pour savoir se positionner. Voilà, pour savoir se positionner. Très souvent, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit le public, on se pose des questions quand les choses se gâtent. En fait, en réalité, la Bible nous enseigne depuis la nuit du temps, et c'est pour que nous ayons de la matière, pour qu'au moment opportun, quand il y a un problème, nous puissions ressortir cette matière, analyser et prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a eu deux armées qui se sont affrontées au ciel. D'une part, il y a l'armée du diable, et de l'autre part, l'armée de Dieu. Mais d'où vient l'armée du diable? D'où vient le diable? Parce que Dieu a tout créé. Le diable, il va avoir une armée qui s'oppose à l'armée du diable. Comment? C'est ça la question. Voilà pourquoi il faudrait qu'on se pose certaines questions pour nous donner des réponses. Je vais aller directement aux réponses. C'est pour que les gens ne se disent pas, mais on se pose des questions, c'est qu'on n'a pas l'idée sur ce que nous avons. Alors il faudrait d'abord, on s'est dit qu'il y a deux armées en présence, il y a l'armée de Dieu et il y a l'armée du diable. L'armée de Dieu s'est constituée avec la création. Quand Dieu a créé, il a créé les anges, il a donné à chaque ange une mission. Bien déterminé. Voilà. Mais l'armée de Dieu et l'armée du diable a été rafistolée par le diable. Mais qui est le diable pour rafistoler une armée dans le domaine de Dieu? Voilà. Qui est le diable? C'est là où je vous amène dans le livre de Ézéchiel, chapitre 28. Vous pouvez lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Pour ceux qui ont la Bible, on n'a pas assez de temps. Et vous allez lire à la maison. Là, on nous parle clairement du diable. On dit que le diable était un ange de Dieu, que Dieu a créé comme tous les anges. Dans le dispositif de Dieu, le diable était un chérubin. Un chérubin, c'était un ange protecteur. Dieu utilise les anges chérubins pour protéger ses intérêts, son trône, tout ce qu'il a. Ce sont les chérubins qui veillent sur les intérêts de Dieu. Voilà. Alors l'ange, le diable, Lucifer, lui, il était un chérubin qui protégeait le trône de Dieu. On pourrait le qualifier comme un directeur de cabinet. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais moi je ne vais pas oser aller dans ce sens parce que c'est la parole de Dieu. Mais je vais te dire que lui, il était un chérubin qui veillait sur le trône. Ça veut dire qu'il était un chérubin redoutable, doté d'une épée qui avait le feu. Ça veut dire que quiconque pouvait se hasarder pour approcher le trône, Lucifer et les autres anges pouvaient les détruire en un clin d'œil. Et ce positionnement de Lucifer comme chérubin de Dieu lui donnait accès à voir, à contempler la louange, la gloire, la richesse de Dieu qui est sur le trône. Parce qu'il était rapproché du trône. Vous voyez? Alors lorsqu'il voyait ce qui s'est passé,
il se voyait puissant, parce qu'il se disait, je suis redoutable et tout ça. C'est à ces moments-là que les petites idées sont montées dans la tête. Et il s'est dit, mais je peux détrôner Dieu, prendre sa place et régner à sa place. Vous voyez? Alors, mais là, il s'est dit, mais pour que je puisse contrer Dieu, détrôner Dieu, il faut que je puisse avoir une armée. Or, lui étant un ange, il n'avait rien à donner aux autres anges parce qu'il n'avait rien. Mais comment constituer cette armée? C'est là où il s'est donné les capacités de négocier et de convaincre tous les anges qui étaient avec lui pour leur dire, venez avec moi, nous pouvons détrôner Dieu, prendre sa place, et moi je vais vous donner plus que Dieu vous donne. La ruse. Voilà. Voilà pourquoi la plupart des anges ont cru en son message et ils se sont dit, c'est bon, nous nous rangeons derrière toi, deviens notre chef, détrônons Dieu pour que nous puissions régner à sa place et recevoir plus que Dieu nous en donne. Mais c'est que Lucifer et tous les autres anges ne savaient pas que Dieu avait dans son secret une autre catégorie des anges qu'ils ne savaient pas. C'est l'ange qu'on appelle Michael. Michael, c'est un ange, mais quand vous lisez dans la Bible, son nom ne ressort que 3 fois. Toute la Bible. Le nom de Michael ne ressort que 3 fois. La première fois que le nom de Michael sort, c'est lorsque Daniel était en train de prier et que Dieu a envoyé un ange avec la réponse, et il y a l'ange de Perse qui s'est levé, qui a fermé la voie à l'ange de Dieu, et pendant que Daniel priait, c'est à ce moment que Dieu envoie Michael, dit, va déverrouiller ce que l'ennemi a verrouillé. Pour la première fois dans la Bible, on parle de Michael. Michael est venu, il a déverrouillé, et Daniel a reçu sa réponse. La deuxième fois que on parle de Michael, c'est dans le livre de Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre. Dans le livre de Jude 9. Là, lorsque Moïse est mort, le diable est venu s'emparer de son corps. Il voulait amener le corps de Moïse en captivité, en prison. Et Dieu a envoyé l'ange Michael pour libérer le corps de Moïse. Et la troisième et la dernière fois qu'on parle de Michael, c'est dans le livre de Apocalypse 12, quand il y a guerre au ciel, Dieu a donné le commandement de son armée à Michael. Et c'est Michael qui a défait l'armée du diable, et le diable a été détruit, défait, et il a été chassé du domaine de l'Éternel, du domaine de Dieu. Alors lorsque le diable a été chassé, si vous lisez dans Apocalypse 12, au 12e verset, la Bible dit, il est descendu sur terre avec une grande colère contre l'homme. Vous voyez, c'est là où commencent les choses. Les choses ne commencent pas avec le coronavirus. Bon, les gens sont en train d'analyser en aval. Oui, voilà. Si vous allez en amont, vous allez comprendre que tout ça était déjà pas prédestiné, mais c'était prévisible et qu'on pouvait prendre des dispositions en tant qu'enfant de Dieu pour savoir que nous sommes en guerre. Beaucoup de gens vivent comme si le diable n'existe pas. C'est là où il y a le danger. Beaucoup de gens se donnent l'impression qu'ils sont seuls avec leurs femmes, leurs enfants, et leur entreprise, et leur compte en banque. Et c'est comme si le diable n'existait pas. Regardez, il faut que je vous dise ces choses parce que c'est très important. Je l'ai dit aux serviteurs de Dieu, je l'ai dit au peuple de Dieu, je l'ai dit à tout le monde. Il faudrait que vous puissiez m'écouter. Lorsque le diable a été précipité sur la terre, l'Éternel Dieu ne lui a pas donné un corps physique. Il a été précipité comme un ange. C'était pour l'humilier. Ça veut dire que lorsque le diable arrive sur terre, il n'a pas de corps. Ça veut dire qu'il n'existe pas tout en existant.
Alors c'était une humiliation pour quelqu'un qui était fort, orgueilleux, qui régnait au milieu des anges. Maintenant là il est dans un domaine, la terre, qui était un domaine un peu réduit. C'est-à-dire que par le positionnement. Mais là sur terre, on ne sait pas qu'il est là. Si tu passes et que lui il est là, tu les traverses, lui il traverse, il ne te voit pas. Voilà, parce que c'est un esprit. Alors là, sa colère s'était plus encore amplifiée. Alors il était en train de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Là, je suis inexistant. Qui peut savoir que je suis là, moi Lucifer, moi qui suis fort? Qui peut savoir que je peux faire du mal? Et il ne peut pas. Vous voyez? Et alors, dans sa colère, il s'est dit, pour que je me fasse connaître aux hommes, à ce monde, que les gens sachent qu'il y a quelqu'un qui a livré une guerre au ciel, qui a perdu, mais qui a été rejeté par terre, il faudrait que je possède la matière. C'est là où le diable commence à posséder l'homme. Il peut posséder le corps, une maison. Il peut posséder un animal. Il peut posséder même un véhicule. Il entre à l'intérieur, vous sentez, on sent maintenant la présence du diable par l'exercice de la méchanceté. Comprenez? C'est là où on dit que là c'est le diable. Le diable, on ne le voit pas. Vous ne pouvez jamais donner une coloration, une forme, vous dites que si je vois quelqu'un en train de se gratter comme ça, c'est le diable. Non. Si je vois quelqu'un qui est court, c'est le diable. Non. Si je vois quelqu'un qui est sale, c'est le diable. Non. Celui qui est propre peut avoir la possession du diable. Celui qui est sale peut avoir également la possession du diable. Je vais vous donner un exemple. Jésus avait un disciple, il s'appelait Simon-Pierre. C'était un disciple hors norme. Il faisait partir de 3 disciples qu'on appelait les fils des tonnerres. C'était des disciples qui se couchaient sur la poitrine de Jésus. Mais un jour, Jésus leur annonce qu'il doit partir. Simon-Pierre, qui est ce disciple dont je parle, il dit non, tu ne vas pas partir. Ne meurs pas, tu es avec nous. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il ne dit pas arrière de moi, Simon-Pierre. Parce qu'il a identifié celui qui s'est caché derrière Simon-Pierre. Le vrai problème avec les enfants de Dieu, avec les serviteurs de Dieu, c'est le problème d'identification de l'ennemi. Très souvent, on n'identifie pas l'ennemi. Très souvent, on passe le temps à se quereller entre serviteurs de Dieu, entre les églises, entre celui-là et celui-ci. Mais en réalité, la force de l'homme spirituel, c'est dans l'identification de l'ennemi. Lorsque tu as mesure d'identifier l'ennemi, tu as la force de l'affronter. Ok? Tu connais ses capacités. Voilà. C'est à ce moment-là que tu peux l'affronter. Donc lorsque le diable est sur terre, et très souvent, si vous regardez même les églises, c'est détruit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas identifier l'ennemi. Vous allez voir une jeune fille qui vient travailler dans ton bureau. Tu l'appelles secrétaire. Elle te fait signer le papier. Elle est tout le temps en train de te donner de l'eau et tout ça. Mais si tu n'as pas identifié l'esprit qui est en elle, un jour, elle va scandaliser l'église. Alors, la plupart des églises, la plupart des enfants de Dieu, ils se réveillent quand c'est trop tard. Lorsque l'ennemi a occupé, l'ennemi règne, c'est à ce moment ils viennent maintenant réclamer. C'est là où parfois ça devient trop tard. Mais pasteur, quand vous parlez là, vous m'avez vraiment merci parce que nous sommes vraiment édifiés. Mais comment ça peut coïncider avec les scandales qui ont régné dans les églises avant coronavirus? Il y a des pasteurs qui ont exposé leur corps sur Internet. Il y a des chantres hommes de Dieu reconnus qui ont encore exhibé leur corps sur Internet. Il y a des scandales et des scandales qui sont passés après ce coronavirus. Est-ce une... Donc, Corona est venu, je crois, c'est après. C'est après, oui. Comment on peut dire ça? Est-ce une coïncidence? Ou bien on peut dire que Satan, parce qu'il cherchait une brèche, vous les lui avez donné? Non, c'est-à-dire que là, tu n'as pas assimilé ce que je viens d'enseigner maintenant là. Mais quand vous parlez des autres... Oui, non. C'est-à-dire là, vous n'avez pas assimilé. J'ai dit, le diable est descendu avec une grande colère. En descendant avec une grande colère, il n'a pas un corps physique. Il possède maintenant le corps.
Il peut posséder un homme, il peut posséder un animal, il peut posséder un bâtiment. Ok? Alors, si vous voyez par exemple un serviteur de Dieu, parfois, non, il est tombé, ça veut dire que les diables, c'est-à-dire les diables l'ont frappé. Je ne parle même pas de posséder, il l'a frappé en passant par un canal donné. Ça peut être une fille, ça peut être tout ce que vous êtes en train de dire là. Je ne voudrais vraiment pas ramener ces débats plus bas, parce qu'en fait, nous savons, moi, mon problème, ce n'est pas les pasteurs qui est tombé dans l'impudicité ou quoi que ce soit. Moi, mon problème, c'est l'action du diable. Arriver à arrêter l'action du diable. Si les gens ouvrent les yeux et arrivent à discerner ce que le diable fait, et nous aurons de moins en moins de scandales. Ok? Alors, descendre pour dire tel pasteur a fait ceci, tel chanteur a fait ceci, ce serait un peu trop bas. Parce que là, les niveaux où je vous amène, c'est le niveau d'identification de l'ennemi. Ok? Alors, lorsqu'on a... comment on identifie l'ennemi? C'est par la méchanceté et la destruction. Ok? Un peu, si vous prenez les exemples de pasteurs dont vous dites là-bas, vous allez voir que toutes ces filles qui sont venues dans leur vie, c'est pour détruire. Quand vous voyez, lorsqu'ils parlent de ces pasteurs, ils sont en train, comme si elles sont en train de revendiquer la destruction. Ils veulent que le pasteur ne prêche plus jamais, que son église soit détruite. Donc, quand vous analysez, vous comprenez tout simplement que l'ennemi, parce que lui, il est le destructeur. Voilà. Donc, alors, il y a des garde-fous que le Seigneur a donnés. Ok? Il y a des garde-fous que le Seigneur a donnés. Et je vais y revenir plus tard. Ah, plus tard? Non, mais juste, nous sommes venus pour ça. Parce que éclairer notre lanterne, d'ailleurs, c'est la question d'atterrissage. Vous ne pouvez pas dire plus tard. Nous voulons savoir quels sont ces garde-fous. Parce que... tu es tellement pressé. Tu es tellement pressé pour ça. Mais ce qui est plus important, d'abord, il faut entrer d'abord à l'école du Seigneur. Le premier garde-fou, c'est la pratique de la parole de Dieu. Les garde-fous que le Seigneur nous donne, c'est la soumission à la parole de Dieu. Tous ceux qui se font vulnérables au devant de l'ennemi, ce sont plus ceux qui sont insoumis à Dieu, insoumis à la parole de Dieu. Ok? Quand vous allez dans le jardin d'Éden, si vous voulez que je vous réponde par rapport au pasteur, parce que je vois que ton cœur est en train de battre sur ces dossiers-là, et pourquoi les pasteurs tombent, et pourquoi c'est courant, et tout ça, c'est parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas venir seulement enseigner, mais la parole de Dieu, c'est d'abord s'enseigner soi-même. C'est le départ de tout. Ce n'est pas de vous dire que craignez Dieu. Et il faudrait que je commence par me dire, je dois craindre Dieu pour que j'enseigne ce que je comprends et ce que je vis. Ok? Alors la plupart des gens qui ont vu leur vie se détruire, ce sont ceux qui ont rompu cette alliance avec Dieu. Je vous donne un exemple très simple d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Dieu leur a donné un espace de bénédiction qu'on a appelé jardin d'Éden. Pour asseoir sa souveraineté, il leur dit, vous toucherez à tout, mais ne touchez pas à ça. Pourquoi? Parce que ce que vous ne touchez pas représente ma souveraineté. C'est cela qui fait en sorte que je sois au-dessus de vous, vous soyez en dessous de moi. Ok? Alors, si vous ne voulez pas vous soumettre, ça veut dire que vous avez un autre maître. Tu vois? Et c'est ce qui s'est fait au jardin d'Éden. Le diable est venu se faire inviter auprès de Ève et d'Adam. Et ils ne l'ont pas invité. Le diable vient lui-même. Il vient, il ne te demande pas que tu lui dises qu'il vienne. Non. Il vient pour t'imposer sa présence et son règne. Et son règne n'est possible que si tu te sépares de Dieu. Tant que tu as Dieu, il ne peut rien. Vous voyez les garde-fous? Tant que tu es lié à Dieu, il ne peut rien. Mais quand tu te sépares de Dieu, il vient régner. Ok? C'est ce que le diable a fait avec Adam et Ève.
il a possédé un animal. Je vous ai dit qu'il n'a pas de corps physique. Il a possédé un serpent. Le serpent, c'est Dieu qui l'a créé. Mais le diable, derrière cet animal, il s'est caché. Lorsque Ève et Adam parlaient avec le serpent, ils pensaient que c'était l'animal créé par Dieu. Mais or, cet animal était possédé par le diable. Mais comme Adam et Ève n'avaient pas cette faculté ou la capacité d'identifier l'ennemi, c'est pourquoi je parle d'identification. Comme ils ne pouvaient pas l'identifier derrière le serpent, ils étaient en train d'échanger avec le diable sans le savoir. Et le diable leur a proposé la parole qui est opposée à la parole de Dieu. Justement, pasteur, comment Adam n'arrivait pas à cerner l'ennemi qui était dans ces serpents-là pendant qu'il avait l'Esprit de Dieu? Mais je vais te poser une question. C'est moi qui pose des questions. Non, je vais te répondre par une question. Comment tu ne peux pas savoir que la femme qui vient derrière, à côté de toi, que tu es en train de trouver belle, que tu es en train de dire que je vais l'épouser, que cette femme est venue pour détruire ta vie? Il y a toujours des moments de rupture de relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque la chair prend plus de l'ampleur dans l'homme et l'esprit est diminué, c'est la chair maintenant qui impose à l'esprit. Or, pour Dieu, il faudrait que l'esprit soit supérieur. Il faudrait que les spirituels soient supérieurs au physique. Voilà pourquoi, lorsque Adam a échoué, Dieu a créé un second Adam qui est Jésus-Christ. Mais on dit, le second Adam, il n'est pas né de la chair. Il est né de l'esprit. Et lorsque le second Adam devait commencer sa mission, il n'a pas commencé sa mission dans une école biblique. Il n'a pas commencé sa mission avec les hommes qu'il enseignait, patati patata. Il est allé en prière. Il a jeûné pendant 40 jours. Il ne mangeait ni ne buvait. C'était pour réduire l'influence de la chair, pour que le spirituel soit dominant. Ok? Alors, c'est un peu le problème qu'il y a dans l'église, dans le pays. La chair ne diminue pas et l'esprit tend plus à diminuer que la chair. Vous allez voir l'homme de Dieu qui commence par des jeûnes et prières. Lorsque l'église est remplie, il ne gêne plus. Il est plus cramponné dans sa belle voiture, dans son beau costume, et il change sa manière de parler, son français change, et il commence à avoir des habitudes qu'il n'avait pas quand il n'avait pas ces grands temples. Ok? Pourquoi? Parce que là maintenant, l'esprit a diminué, maintenant c'est la chair qui prend. Maintenant, il veut qu'on le voie. Il veut être le père spirituel de tout le monde. Quand il se lève, il dit, je suis le père spirituel, venez derrière moi. Mais pour être un père, il faut être un exemple. Vous comprenez? Un père, c'est celui qui donne la vie. Okay? Mais si vous n'avez pas la vie, comment vous allez être un père? Et vous allez voir partout, et la plupart de ces gens, ils se disent, je suis père spirituel, moi je suis ceci, et il faudrait que vous veniez derrière moi, et tout ça, je vais vous enseigner sur. Et les mêmes gens qui enseignent, ce sont les mêmes gens qui font beaucoup plus de dégâts. Ok? Je ne parle pas de bêtises, mais je parle de dégâts. Je parle de dégâts. Donc c'est pour dire quoi? C'est-à-dire que tant que l'ennemi n'est pas identifié, on ne saura pas l'affronter. Alors tant qu'on ne sait pas avoir la lecture sur les événements pour dire que ça c'est naturel, ça c'est Dieu, ça c'est le diable, non. On ne peut pas prendre des dispositions spirituelles pour contrer ce qui arrive. Le coronavirus, c'est une maladie scientifiquement prouvée. Et on est en train de faire des investigations pour trouver le remède, comme toute maladie qui apparaît. Mais l'approche spirituelle m'interdit de voir coronavirus comme n'importe quelle maladie, à cause de ce qu'elle amène comme conséquence. Lorsque vous regardez l'arrivée du coronavirus, on voit la méchanceté.
On voit la destruction. Ok? Ça, ce sont les attributs du diable. Imaginez-vous si le coronavirus pouvait s'établir dans un pays, même le plus puissant comme les États-Unis. Pendant une année, cette nation est détruite. Donc, ça veut dire que n'ayez pas la lecture humaine telle que vous êtes en train de faire, mais nous sommes en train de pousser les gens à respecter scrupuleusement les dispositions qui sont prises pour éviter la propagation de cette maladie. Ok? Ça, c'est le moindre que les gens peuvent faire. Mais sur le plan spirituel, il faudrait arriver à endiguer cette maladie spirituellement. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'au jardin d'Éden, le diable a possédé les serpents. Adam et Ève ont vu les serpents, mais n'ont pas vu le diable. C'est ce qu'on semble voir maintenant. On voit les coronavirus, mais on ne voit pas la méchanceté et la destruction qui est derrière. Voilà pourquoi que les spécialistes de la santé, le gouvernement prennent les mesures telles qu'ils sont en train de prendre. C'est très bien, nous les encourageons. Et moi, tous les jours quand j'enseigne, je demande aux gens de se calfeutrer à la maison, de ne pas sortir, de respecter tout ce qu'on fait. Mais sur le plan spirituel, il faudrait qu'on se lève pour que le diable n'établisse pas son trône dans ce pays. Il faudrait qu'on dise, Satan, on t'a identifié. La maladie est là. Nous prenons les dispositions sanitaires comme il se doit. Mais spirituellement, nous sommes en train de te dissocier de cette maladie. Ok? Nous sommes en train d'utiliser toutes les armes possibles que Dieu a mis à notre disposition. C'est pour mettre en déroute le diable qui est collé à cette maladie. Si le diable était dissocié du serpent qui a visité Adam et Ève, il serait encore au jardin d'Éden. Alors nous qui avons la lecture spirituelle par rapport à tous les événements qui ont commencé avant nous, dans le ciel, la guerre qui a commencé entre l'armée de Dieu et l'armée du diable, le diable qui a été précipité sur la terre, nous ne voyons pas coronavirus comme une maladie telle que tout le monde le voit, mais nous voyons une force derrière cette maladie qui vient pour défier Dieu, pour défier ce qui est l'homme, pour défier l'adorateur de Dieu. Parce qu'en fait, dans ce monde, avec tout ce que Dieu a créé, c'est l'homme qui est spécial. Parce que de l'homme, Dieu attend l'adoration. S'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas d'adoration. Alors le diable vient pour taire. C'est voilà pourquoi dans cet enseignement, je vous ai dit que je suis en train d'enseigner pendant ces 4 semaines sur la guerre spirituelle et ces 4 fronts de bataille. Le premier front de bataille, c'est la bataille du trône, tel que je vous ai enseigné, le diable qui a cherché à prendre le trône de Dieu. Mais le deuxième front de bataille, c'est la bataille d'adoration. Le diable veut fermer la bouche des hommes pour qu'on n'adore pas Dieu. S'il n'y a pas d'homme, le diable va dire, Seigneur, tu m'as chassé parce que tu as dit que tu as un trône. Mais à quoi sert ton trône parce que tu n'as pas d'adorateur? Il a des idées dans la tête. Alors l'homme maintenant est en train de payer. Et dans la guerre, dans la bataille d'adoration, c'est l'homme qui est visé. Le diable veut faire taire l'homme. Ok? Est-ce que vous pouvez imaginer, moi j'enseigne directement sur ma chaîne. J'enseigne le peuple de Dieu, je leur ai dit, restez à la maison, ne sortez pas. Ne sortez que quand il y a urgence. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin de visite, restez chez vous, je vous amène l'enseignement chez vous. J'ai la grâce avec la télévision que j'ai, j'amène la parole de Dieu dans leur maison. Ok? Ce pays a besoin de la prière. Ce pays a besoin des géants. Je ne parle pas des géants qui s'autoproclament et que je suis ceci et que je vais à la montagne et qui font des spectacles. Non. Nous avons besoin des géants qui éclairent l'opinion sur les 2 dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est ce que je suis en train de faire là. De vous dire que derrière cette maladie, il faudrait séparer la maladie du destructeur. Lorsque nous avons la victoire sur le destructeur, c'est une maladie qui va s'éteindre comme la peste.
Vous allez voir un matin, non, il y a un vaccin. Vous allez voir un matin, non, à Kinshasa, il n'y a plus rien. Et puis, on oublie, et ça s'arrête. Mais pour qu'on arrive à cela, il faut converger toutes nos forces sur l'ennemi, le diable. Il faudrait le rappeler qu'il est un perdant. Lorsqu'il a été éjecté du ciel pour la terre, il est arrivé sur la terre comme un perdant. Mais pasteur, ne craignez-vous pas que vous n'arriviez pas à faire ce que vous dites, c'est-à-dire vous alliez tous contre ces diables au moment où l'église est divisée? Vous savez bien que vous ne nous entendez pas. Il y a certains pasteurs qui sont de cette obédience, les autres de l'autre. Vous allez coaliser avec qui? Pensez-vous qu'on va vous écouter dans votre enseignement, pasteur? Non, ne m'amenez pas sur ce terrain-là, mais je vais vous ramener dans une réalité spirituelle qui a déjà existé. Je vous parle de la bataille du trône. Le diable veut occuper le trône de Dieu pour donner ses injonctions et donner la mort. Ok? Cela est arrivé également en Israël. Il y avait un roi qui s'appelait Akab. Et ce roi ne savait pas, il s'est retrouvé devant une femme qui s'appelait Jézabel. Mais il ne savait pas que cette femme, Jézabel, était la fille d'un prêtre du dieu Baal. Le père de Jézabel s'appelait Ethbal, un prêtre du dieu Baal. Lorsqu'il a mis au monde sa fille Jézabel, elle l'avait préparé à tout faire pour posséder le trône de Dieu. Cette femme a été enseignée, préparée, formée pour changer le règne. Que le règne de Baal prenne le dessus sur le règne de Dieu. Alors cette femme, quand elle est entrée dans la vie d'Akab, les gens voyaient Akab, mais c'était Jézabel qui régnait dans le pays de Dieu, Israël. Cette femme a influencé son mari à construire des temples en Samarie pour Baal. Akab, qui est le roi d'Israël, a construit des statues pour Astarté. Comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les prophètes, tous les hommes de Dieu allaient manger à la table de Jézabel. Comprenez ça? Et il y avait dans ce pays d'Israël, il y avait Élie. Élie était doté de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, il n'a pas besoin de foule. Il n'a pas besoin d'association. Il n'a besoin que de Dieu. Comprenez? Voilà pourquoi un jour Élie se lève et dit, maintenant nous devons savoir qui est Dieu. Tous ceux qui sont pour Dieu se rangent derrière moi. Tous ceux qui sont pour le diable se rangent derrière le prophète de Baal. Ok? Et lorsque on est monté sur le mont Carmel, c'est là où il y a eu démonstration de la puissance de Dieu. Ok? Ça veut dire que pour que Dieu démontre qu'il est Dieu, il n'a pas besoin d'une association. Il n'a pas besoin de plateforme. Il a besoin seulement de la pureté, de la sainteté. Il a besoin de la crainte de Dieu. Il a besoin d'une relation intime et profonde. Ok? Je vais vous dire, moi, on m'a amené, il y a quelques années, une femme qui était très malade de Pointe-Noire. Cette femme, à Pointe-Noire et à Brazzaville, comme son mari était pétrolier, on a fait des examens, on ne trouvait pas la maladie. Mais quand vous regardez cette femme, elle faisait tous les signes des sidéens. On l'a amenée au village à Pointe-Noire, dans l'arrière-pays. On a pris 10 féticheurs dans la famille de son mari, 10 féticheurs dans sa famille. On lui donnait des breuvages pour la guérir. Elle ne guérissait pas. Une année durant. Et on l'a amenée à Kinshasa. Et on va me l'amener, cette femme. Quand on me l'amène à cette époque, je venais d'être visité par l'Éternel. Il venait de me dire qu'il m'ait donné un mandat sur la guérison, sur son peuple.
j'étais à cette époque-là les portiers dans un hôpital ici à Limité. Et il y a des gens qui me suivent ici, ils savent. Ceux qui me regardent à la télévision, ils savent. Ok? J'étais portier, moi, pour le Seigneur, parce qu'il m'avait guéri. Je n'avais pas l'espoir d'être guéri un jour, il m'a guéri. Alors pour rendre gloire à l'Éternel, j'ai dit, je ferai ce que je n'ai jamais fait. Et je me suis fait portier de Dieu. Et on ne me payait pas. Oui. Je travaillais gratuitement pendant plusieurs années, plus de 4 ans, à la porte de l'Éternel. Et c'est à cette porte-là que le Seigneur m'a visité. Et je vais dire au médecin directeur, regardez ce que Dieu m'a dit, il m'a visité, il m'a dit ceci, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Et lorsqu'on a amené cette femme, on l'a présentée au médecin directeur. Le médecin directeur a fait les investigations médicales. On est tombé au même résultat. On n'a rien vu dans son sang, mais elle était malade. Et le médecin directeur dans un hôpital, il va prendre cette femme et me la confie. Il dit, toi, tu as été visité par le Seigneur. Il a dit que tu es un médecin, que tes mains ne sont plus comme elles étaient avant. Alors, prends soin de cette femme. J'ai pris cette femme dans la chambre qu'on lui avait donnée. Je suis entré. Elle était couchée. Elle était mal au point. Vous allez voir que vous sentez qu'elle va mourir. D'un moment à l'autre, elle va mourir. J'ai pris ma Bible. J'ai soulevé. Je n'ai pas fait de prière. J'ai commencé à faire des déclarations autour de cette femme. J'ai tourné autour de son lit. Je disais, Satan, tu es un menteur. Je ne priais pas, mais je faisais des déclarations. J'ai dit, pourquoi j'ai dit que tu es un menteur? C'est parce que si tu devais tuer cette femme, tu l'aurais tuée à Point-Noir, là où elle était. Mais maintenant, elle est devant la présence de l'Éternel. Mais puisqu'elle est devant la présence de l'Éternel, je vais te rappeler qui est l'Éternel. Lorsqu'il y a eu guerre au ciel, tu as été vaincu. Et tu as été précipité et dépouillé de toutes tes forces. La même force qui t'a dépouillé du ciel, c'est cette force est ici. Avec nous. Nous sommes des élèves d'Élie. Nous sommes de l'école d'Élie. Nous dépendons de Dieu. Nous recevons de Dieu. Donc, tel que tu es venu ici, tu es en présence de ce même Dieu, de la même puissance qui t'a précipité sur terre. Pendant que je dis ces choses, la femme commence à se secouer sur le lit. Elle commence à se secouer. Et c'était tellement cadencé que ça a pris une dimension où elle montait même à 60 mètres, à 60 centimètres, et puis elle se renverse par terre. Quand elle tombe par terre, elle commence à vomir. Je voulais la toucher, le Seigneur me dit, reste calme, regarde-moi, j'agis. J'ai pris ma chaise, comme ça, je me suis assis. J'ai regardé cette femme, pendant 4 heures du temps, elle était en train de vomir. 4 heures, je parle de 4 heures. Le Seigneur m'a dit, ne touche pas, regarde. J'ai regardé, 4 heures après, elle a fini, elle s'est levée, elle a commencé à marcher, jusqu'à aujourd'hui, elle est guérie. Ce que je dis, il y a des gens, il y a des milliers de gens qui peuvent témoigner. C'est ce que je suis en train de te raconter maintenant parce que je suis à la télévision. Tout à fait. Cette femme s'appelait Lucie Opina. Et cette femme a été guérie totalement. C'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire que pour que Dieu agisse, il n'a pas besoin d'une association. Très souvent, l'association est infiltrée par des accords. Les enfants d'Israël qui étaient dans la sanctification ont perdu certaines batailles parce qu'il y avait des infiltrés. Vous voyez, hein? Élie était un homme solitaire. Tout à fait, il opérait dans la solitude. Il était à la montagne seul. Il mangeait du miel. Il mangeait des sauterelles. Il n'y avait personne pour lui faire la bonne sauce. Mais la plupart se retrouvent autour des bonnes sauces et de repas et tout ça. Mais parfois, ils sont coupés de Dieu. Donc, ne me demande pas pour dire que il est difficile qu'on arrive au résultat. Si Dieu est Dieu, s'il est dans son trône, le résultat viendra. Oh là là, le résultat viendra. Alors je vais vous laisser quand même dire un petit mot parce qu'on a été édifiés. Je n'ai plus de questions parce que dans les mêmes réponses, dans votre enseignement, j'ai trouvé mes questions et mes réponses. Je voudrais seulement, pasteur, que vous puissiez souscrire, dire quelque chose à ces enfants de Dieu qui semblent être un peu perdus, qui semblent être un peu des enfants abandonnés, mais rassurés, qui ne perdent pas d'espoir. Je voudrais dire aux enfants de Dieu qui me suivent maintenant
que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Et à chaque fois qu'on a besoin de lui, il vient et il descend. On peut évaluer la fidélité de Dieu seulement quand il y a un problème. Là, il y a un problème. Donnez votre vie à Jésus. Mettez-vous à prier. Expérimentez la prière de foi. Et vous allez voir ce que ça va donner. Mais ce que je peux vous dire est que le diable est un menteur. Il a été dépouillé. C'est la ruse qui nous présente le diable comme s'il était fort. Mais en réalité, il a été dépouillé. Si tu lis dans le livre de Ézéchiel 28, au verset 17, lorsque le diable a été chassé de la sainte montagne de Dieu, la Bible dit, Dieu l'a mis sous nos pieds. Et Dieu nous appelle de rois. Tu es un roi devant le diable. Le diable doit s'incliner devant toi. N'aie pas peur. La victoire est avec toi parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Pasteur Israël Mouteba des Cliniques des Dieux, nous vous disons merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier parce que vous avez élargi mon champ d'expression. Oui, vous avez élargi mon champ d'expression. Peut-être il y a des gens qui ne pouvaient pas écouter ces messages. Ils l'ont écouté à partir de votre présence. Et moi, je voudrais vous remercier et surtout vous dire que continuez dans ce travail, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne au-delà de ce que vous attendez, parce qu'il est le meilleur rémunérateur. Nous avons été bénis, en tout cas abondamment par l'homme de Dieu Israël Mouteba, que nous retrouverons très prochainement dans nos programmes parce qu'à chaque sujet, il y aura toujours des réponses. Nous reviendrons. J'espère que le pasteur nous recevra toujours avec cette même chaleur et ce même plaisir parce que c'est vraiment une bibliothèque. On a encore à puiser. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, restez sur Vainqueur Télévision. Merci beaucoup. Au revoir.